Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'Éternel. Gloire au Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Sois béni Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent Seigneur. À toi seul. L'alpha, l'oméga, c'est toi. Le commencement et la fin, c'est toi. L'alpha, l'oméga, c'est toi. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur éternel. Merci Seigneur éternel pour ce moment important. Sois béni Seigneur, sois exalté. Sois béni Seigneur, sois exalté. Sois magnifié Seigneur parce que tu es Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Tu es Dieu. Sois béni, sois exalté. Sois béni, sois magnifié pour ce moment important, Seigneur. Un moment important, un moment dans l'histoire. Sois glorifié, sois béni, sois magnifié. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Gloire, 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 gloire. Père, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons que tu agisses ce soir. Tu agis sur mes frères et mes sœurs ce soir. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu d'Israël. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Esprit Saint de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Esprit de Dieu d'Israël. Sois béni, Seigneur. Oui, Esprit Saint de Dieu. Nous t'appelons maintenant, Saint-Esprit. Nous t'invitons maintenant, Saint-Esprit de Dieu. L'honneur et la gloire te reviennent, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, 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 Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Descends maintenant, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Descends maintenant, Saint-Esprit. Embrase ce lieu maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Que l'honneur te revienne, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Esprit Saint de Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Sois glorifié. Sois béni parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de 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 Dieu. Gloire, louange à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Père, Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, sois béni, sois élevé, Seigneur. L'honneur à toi, la gloire à toi,
La puissance à toi. La majesté à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire. 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 Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire. Gloire. Alléluia. Merci, Seigneur. La louange, l'action des grâces, la puissance te reviennent. Sois glorifié, sois magnifié, sois glorifié, sois exalté. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois la louange. Reçois la gloire. Reçois l'action de grâce. Reçois la puissance. Je sais que tu es Dieu. L'alpha, l'oméga, c'est toi. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Sois béni Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. L'honneur et la gloire, la puissance et la bonté te reviennent à toi seul. Merci, Papa, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire. 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 Merci Jésus-Christ. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment important
Que vous soyez bénis de la part de Dieu. J'aimerais cet après-midi parler de la part du Seigneur. Éventuellement rentrer dans vos maisons pour pouvoir vous parler de la part de Dieu. C'est aussi un grand privilège pour moi de vous parler, j'en suis sûr. Et cet après-midi, Dieu va nous parler, nous instruire sur un thème qui est vraiment capital dans la vie de tout un chacun. Et Dieu va nous parler de la délivrance. La fois passée, on avait parlé de la délivrance. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler de la délivrance de... Pourquoi la délivrance? Pourquoi Dieu prépare délivrer une personne? Est-ce que Dieu a un bon projet pour une personne pour pouvoir le délivrer? Voilà qu'aujourd'hui, cet après-midi, nous allons voir la délivrance en soi sur une personne. Et comment Dieu peut délivrer une personne. Et à quel moment Dieu peut délivrer une personne. Une personne qui aime Dieu. Une personne qui cherche Dieu. Une personne qui est, à l'occurrence, aime Dieu lamentablement. Une personne qui cherche Dieu encore et encore. Ce sont des gens que Dieu aime et Dieu les délivre. C'est une personne aujourd'hui qui se donne au Seigneur, un frère, une sœur, qui se donne au Seigneur aujourd'hui, Dieu fait toujours l'exception. Dieu intervient toujours parce qu'il est Dieu. Son nom, c'est l'Éternel. Mes frères et sœurs, ce qui est important ce soir, la délivrance. Dieu a délivré les gens. La Bible déclare Dieu a délivré tellement de populations. Dieu a tellement délivré des personnes. Il est arrivé à délivrer Jésus-Christ lui-même. Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, c'est très important ce soir, cet après-midi. La délivrance. Ta vie sera délivrée. Tu seras délivré. Ta famille aussi sera délivrée. Toute ta famille sera délivrée. Quelles que soient les circonstances, Dieu délivre toujours. Il met en exergue les gens qui l'aiment, les gens qui les cherchent. Il dit, cherche-moi pendant que je me trouve. Invoque-moi car je suis prêt. Ça veut dire Dieu est constamment prêt pour pouvoir libérer une famille. Il est prêt pour libérer une personne, libérer une société, libérer un mariage, libérer un travail, libérer d'une maladie incurable, libérer dans la dépression. Oui, Dieu délivre constamment dans les tourments. Dieu vient, il délivre dans les mal. Dieu, il vient, il délivre. Mes frères, Dieu est notre délivrance. Dieu il délivre toujours le monde. Il a délivré les enfants d'Israël. On a parlé dimanche passé. Les enfants d'Israël qui étaient dans la captivité. Dieu, il les a libérés, délivrés, mes frères et sœurs. Vous imaginez que l'Éternel, notre Dieu, lui qui libérait les enfants d'Israël, nous allons prendre un verset biblique pour pouvoir comprendre cette appréhension. Avant de prendre ce verset biblique, nous voyons donc une personne entière dont la vie ne fait pas économie du mal. Non, ce n'est pas possible. Non, ou de la souffrance. Non. Alors que Dieu peut faire quelque chose, mes frères et sœurs. Le pouvoir de la parole de Dieu est un moyen de recevoir la délivrance dans le mal. Un moyen dans l'oppression satanique, diabolique, mes frères et sœurs, pour vaincre. Toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour vaincre les tourments de l'ennemi, pour être délivré de l'ennemi, les tourments sataniques, l'oppression de l'ennemi, l'oppression satanique, l'oppression diabolique. En fait, tu sois libéré dans ces choses-là. Jésus-Christ est là. Jésus est là. Il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ qui peut libérer, qui peut sauver une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, la délivrance. Nous parlons de la délivrance. Si tu vois, ça ne va pas. Si tu vis dans les tourments, dans des problèmes, dans des situations, dans le mal.
dans les situations diaboliques, dans l'impression que ça ne va pas, dans ton impression, tu penses que ça ne peut pas aller, dans tes impressions, tu penses que tu vis dans l'échec, dans tes impressions, tu veux que tu ne réussiras jamais, dans tes impressions, tu penses que tu vis constamment derrière, dans tes impressions, tu penses que tu ne vas pas réussir, mais je vais te rassurer aujourd'hui, que Dieu délivre toujours, Dieu il délivre toujours, quelles que soient les circonstances, quel que soit le blocage, quelle que soit l'oppression de l'ennemi, quelle que soit l'oppression diabolique, quelle soit l'oppression satanique et démoniaque, la Bible dit que pour vaincre, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est celui qui délivre, qui libère son peuple. Jésus libère nos enfants. Jésus libère nos vies. Jésus est Seigneur. Dieu est puissant. Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Quelles que soient les circonstances, Dieu, il commence à délivrer chacun, à chacune. Parce que Dieu, il fait l'exception à personne. Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Quand il a envie de libérer une personne, il libère. Quand il dit libérer une famille, il libère. Il a envie de libérer un mariage, il libère. Quand il est enchaîné quelque part, il a envie de libérer, il libère. Parce que Dieu est souverain. Mes frères et sœurs, la Bible déclare, il n'y a que Dieu qui libère. C'est un Dieu de prodiges et des miracles. Il a fait des miracles dans les temps anciens. Interroge l'histoire, interroge les temps anciens. Tu sauras et tu verras. Tu sauras et tu verras que Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Il change les données. Nous prenons un verset biblique dans le livre des Psaumes, chapitre 68, verset 21. La Bible déclare ceci. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Et le Saint éternel, Seigneur, peut nous garantir de la mort. Dieu peut nous garantir de la mort. Quelle que soit la mort, Dieu, il est capable de nous délivrer dans la mort. La Bible dit que Jésus-Christ ressuscitait les morts. Parce que Jésus avait l'ordre de Dieu de libérer tout le peuple qui était dans la captivité. Jésus est venu, ce n'est pas inutile, mais il est venu. Il est venu en fait que les gens aient la vie, et la vie en abondance, et les salis. Mes frères, nous pressons Jésus, les grands maîtres, les ressuscités du troisième jour. La Bible déclare ceci, ça c'est David qui dit, Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Dieu de la délivrance. Il faut avoir la foi, marcher dans la foi. Avec aisance, avec connaissance que Dieu est là. Dieu va me délivrer. Dieu va me délivrer. Tu dois comprendre. Dieu va te délivrer. Il va te délivrer. Il va délivrer ta famille. Dieu va délivrer. C'est un Dieu de notre délivrance. Dieu, c'est un autre Dieu. Dieu de la délivrance. C'est un Dieu de la délivrance. Et mon Dieu, c'est un Dieu de la délivrance. Il peut te délivrer, quel que soit tes problèmes. Dieu délivre, il libère le peuple, il libère Israël, il libère Israël à maintes reprises. Dieu peut te libérer à maintes reprises. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de délivrance. Éternel Seigneur peut garantir de la mort. Dieu peut te garantir de la mort. Tu peux être tombé dans une embuscade, quelque part, pour tomber. Aujourd'hui, tu as échappé dans des accidents. Mais qui t'avait sauvé? Si ce n'est que Dieu. Dieu t'a libéré. Tu vivais avec une maladie incurable qui t'avait délivré. Mais c'est l'Éternel, Dieu de cieux. Il n'a pas changé. C'est un Dieu de cieux. Il aime ceux qui... Dieu libère constamment les gens qui l'aiment, les gens qui les bénissent, les gens qui les lèvent, les gens qui les glorifient. Dieu les aime tant. Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut faire des miracles. Dieu fait des prodiges et des miracles. Il libère son peuple. Il libère Israël, quelles que soient les circonstances. Même vous étiez bloqué quelque part. Mais avec Dieu, Dieu libère. Il libère le peuple parce que c'est un Dieu de la délivrance. Il te garantit de la mort et la mort spirituelle. Il a garanti les anciens temps. Dans l'ancien temps, Dieu a garanti. Il a garanti à Ève. Il a garanti Abraham. Il a garanti Jacob. Il a garanti tous Joseph. Dieu, c'est un Dieu qui garantit de la mort. Tu ne peux pas mourir spirituellement. Tu ne peux pas, même physiquement, tu ne peux pas mourir. On fait que lui-même ordonne que tu meurs. Tu ne l'ordonnes pas, tu ne mourras pas.
Parce qu'il est Dieu, c'est un Dieu de la délivrance. Ayons confiance à ce Dieu-là. Cherchons Dieu. Misons nos vies vers l'Éternel. Misons nos foyers vers Dieu. Misons nos esprits vers l'Éternel. Il est là pour nous délivrer. Il ne change pas. L'Éternel, notre Dieu, il est le même Dieu qui était, qui est, qui sera. Il n'a pas changé. Mes frères et sœurs, c'est un Dieu de la délivrance. Un Dieu qui nous délivre toujours. Dieu nous délivre toujours. Ayez des apaisements, marchez dans la joie. Dieu, c'est un Dieu qui délivre toujours. Quand nous prenons un verset biblique dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 45, 1 Samuel, chapitre 1, verset 45. David dit aux Philistins, Goliath, qui marche contre moi avec l'épée, la lance et javelot, et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Ici, nous voyons quelque chose qui est très important. Goliath et David. C'était un combat acharné, dont les enfants d'Israël, ils ont fait la guerre avec les Philistins. Et ces pays de Philistins, ils ont tellement opprimé Israël, des jours, des années entières. Ils étaient tous dans la captivité vis-à-vis des Philistins. Les Philistins les maltraitaient encore et encore. Pendant la guerre, ils gagnaient constamment la guerre. Même la bataille, ils gagnaient toutes ces batailles. Et c'était ainsi, encore et encore. Voilà qu'un jour, Dieu suscite le jeune David. Lui qui était dans la maison de son père. Qu'il était berger. À ce moment, il était encore berger dans la maison de son père. Il ne voyait pas. Il ne croyait pas qu'il peut faire de telles choses. Mais voilà qu'un jour, il y a la guerre. Mais David dit, mais je dois aller combattre. Parce que les grands frères de David étaient au front avec le roi Saul. Et les rois Saul l'appellent. Il y a David qui vient pour pouvoir faire la guerre avec eux. Dieu suscite David, Dieu touche l'esprit de David, Dieu réanime David, Dieu donne le courage à David, Dieu donne cette force-là mystique, mystérieuse à David. Il dit, va. Lui il avait quel âge? Il était trop jeune, il ne pouvait même pas faire la guerre là. Il était trop petit, mais Dieu touche cet enfant, il dit, va à la guerre, va combattre les Philistins, tu vas gagner ces Philistins, va. Dieu, il a eu cette conviction dans son cœur. Il est allé, dès qu'il est sorti, il est parti. Il a trouvé ses grands frères. Et ses grands frères, d'emblée, ils regardent, ils voient David. Mais, jeune homme, qu'est-ce que tu viens faire? Non, moi je vais combattre cet homme-là. Il avait quelques pierres avec son lance. Moi je vais combattre cet circoncis. Et il y a son grand frère, ses grands frères. Tous ses grands frères étaient là. Il dit non, tu ne peux pas combattre Goliath. Il est très fort, regarde, il est à moins 3 mètres. Tu es qu'un enfant, tu ne peux pas. Ne nous cherchez pas de problèmes. Il ne faut pas aller, ne nous cherchez pas de problèmes. Il commence à pleurer. Mais le roi Saul, il a su quelque chose. Il appelle le jeune David. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Non, mon roi, moi je veux combattre cet circoncis. Mes frères, Dieu nous délivre. Dieu, quand on vit il te délivre. Recherchons Dieu. Recherchons la face de Dieu. Non, vous savez, ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Mais quand nous cherchons Dieu, dans la sincérité, dans la vérité, Dieu agit toujours. Il libère, quel que soit ton problème. Tu peux avoir des problèmes de montagne comme de ta tête. Dieu peut venir élaguer toutes ces choses-là. Il peut venir nettoyer. Parce que c'est un Dieu de multisystème. Il peut venir changer les données. Vous imaginez un homme comme le Goliath, il était tellement grand. Mais David était encore enfant. Le roi Saul dit, tu ne peux pas aller le combattre. Il dit, non, mon roi, je vais aller le combattre. Donne-moi cette opportunité. Or, ce qui est intéressant, lui il ne savait pas. Il dit au roi, mais roi, mais tu m'as oublié. Tu m'as oublié, mais regarde un peu mon CV. Moi, j'étais venu un jour chez toi. J'étais venu un jour chez toi et regarde un peu dans ton tiroir. Tire ton tiroir, tu vas voir mon CV. Je suis un guerrier bagarreur. Je vais triompher sur cet homme-là. Je vais l'écraser. Je vais ramener sa tête vers toi. Et Saoul dit, non, tu ne peux pas aller passer.
Tu ne peux pas arriver. Il dit, j'irai et je vais le combattre et je vais gagner. Mais pourquoi cette obstination qui vivait avec David? Pourquoi David était obstiné? Il était obstiné pour cette obstination. Il savait qu'il avait un Dieu, qu'il avait le Dieu du ciel, d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il avait un Dieu parce qu'il savait celui-là. Dans le nom de Dieu, je le battrai. Mes frères et sœurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une histoire, un problème devant toi, un grand problème. Mais ce que je sais, ton Dieu que toi tu sers, mets ton Dieu en exergue, mets ton Dieu en évidence. Ton Dieu, il est rationnel, il est rationnel. Cela étant dit, David a dit, je vais aller combattre cette circoncis. Mais le roi Saoul, il a eu la peur. Saoul était stupéfait. Il dit non, non, non. Mais finalement, il a accepté. Il prend ses lances, il prend ses javelots, il donne au jeune David. David, il prend, il tombe avec ça. Tellement c'est lourd. Oh, thank you, Lord. Il dit non, Seigneur, je ne peux pas porter ça. Mais je vais aller. C'est que j'ai, mes frères et sœurs. Et quand David est allé, il a remarqué que cet homme était devant. Il était tellement grand. Et vous savez, le Philistin dit à David, mais toi, jeune homme, toi, ton corps là sera bouffé par les oiseaux aujourd'hui. Toi, tu veux me combattre, toi, tu n'y arriveras pas. Et David dit, je vais te combattre. Vous savez, s'il y a ton ennemi qui vient, mon frère et soeur, il vient, il se prépare bien, il vient avec la rivalité. Non, quand tu viens avec la rivalité, toi viens avec l'amour. Et l'amour va dominer sur elle. Elle vient avec les querelles, constamment avec des querelles, viens avec ta bonté. Viens avec ta bonté sur elle, les choses vont changer. Mes frères et sœurs, si tes ennemis viennent avec des jalousies, elles sont constamment dans les jalousies, viens avec la joie. Montre-lui la joie. Il vient avec la jalousie, toi tu viens avec la joie. Tu viens avec ta joie en toi. Il vient avec des disputes. Il y a des gens qui se disputent. Il aime disputer. Il aime des disputes. Et quand tu vois une personne comme ça, qui vient vers toi avec des disputes, ça c'est un Goliath. Quand tu viens avec des disputes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu viens avec la paix vers cet homme-là. Il va changer sa physionomie. Il va changer sa visite de Paul. S'il vient avec l'animosité, il y a des gens qui viennent avec l'animosité. Il vit dans l'animosité extrême. Des gens comme ça, c'est ton ennemi quand il vient. Mais toi, tu seras toujours avec la bienveillance. Reste avec sa bienveillance. Les choses vont changer. David a dit, c'est vraiment moi, je vais te combattre. Et David dit, toi, tu viens me combattre avec les lances et les javelots. Mais moi, je vais te combattre dans le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées d'Israël qui tient en sûreté. Le Dieu de l'armée d'Israël qui tient en sûreté. Le Dieu de l'armée d'Israël qui tient en sûreté. Waouh! David était encore jeune. Il n'avait pas la force de combattre. Mais cet engouement qui animait David, cette expression de guerrier qui animait David, cette expression de gagner, cette expression de victoire qui animait David. Pourquoi elle animait David? Parce que David, il croyait en Dieu. David croyait en Dieu. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Il dit, je viens au nom de l'Éternel des armées que tu as incité, le Dieu d'Israël. Mes frères, il prend le nom de Dieu, il met en exergue devant cette circoncis. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Ce n'est pas David qui avait dit, je viens à mon nom. Non, il dit, je viens au nom de l'Éternel qui était en sûreté. Waouh! Mes frères et sœurs, mais c'est terrible. C'est incroyable. La Bible déclare ceci. David est allé pour combattre Goliath. Ça veut dire Dieu, il délivre toujours. Dieu nous délivre. Dans nos situations, Dieu nous délivre. Dans ta maison, Dieu va te délivrer. Dans ton foyer, Dieu va te délivrer. Dans tes projets, Dieu va te délivrer. Dans tes astuces, Dieu va te délivrer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les maladies. Tu peux être condamné cliniquement par les médecins, mais Dieu va te délivrer de ta maladie, parce qu'il est écrit, Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Et notre Dieu, c'est un Dieu qui nous délivre de toute puissance de l'ennemi. Il nous garantit aussi de la mort. Il te dit, tu ne mourras pas sans que tu voies tes miracles, sans que tu voies ta délivrance. Ça, c'est le Dieu qui nous garantit de la mort.
Dieu est là pour nous. Dieu nous soutient. Ne perdez pas ton espoir. Dieu nous soutient. Dieu te soutient. Dieu te soutient. Ne perdez pas ton espoir. Ne marchez pas avec des regards inquiets. Dieu est avec toi. Il va te délivrer. Mets seulement ta confiance en lui. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Ça, c'est l'Éternel. Et tu vas l'invoquer. Il dit, invoque-moi pendant que je me trouve. Appelle-moi tandis que je suis prêt. Ça, c'est ton Dieu. David, il savait. David savait. Comme toi, tu le sais. Tu le sais bien, pasteur. Tu le sais bien, apôtre. Tu le sais bien, évangéliste. Tu étais bien servant de Christ. Tu sais bien servant de Dieu. Invoque l'Éternel. C'était Dieu qui nous délivre. C'était un Dieu de délivrance. C'était un Dieu de prodiges et des miracles. Il agit constamment. Il change des situations. Il peut changer la journée en la nuit. C'est un Dieu mystique. Mes frères, c'est spirituel. Cette parole, elle est prophétique. Elle est spécialement pour toi. Elle est prophétique. David a gagné cette circoncis. Parce que cet homme-là, il était animé d'un esprit de domination. La Bible déclare que les Philistins, il a dominé Israël des années et des années. Ils étaient valets des Palestiniens, les Philistins. Il les combattait constamment, il les gagnait constamment, il les maltraitait constamment. Mais il y a eu un jour, Dieu suscite David. Dieu suscite David pour pouvoir aller libérer Israël dans la main des Philistins. Ça, c'est Dieu qui a délivré Israël. C'est un Dieu de multisystème. Dieu peut te délivrer aujourd'hui. Dans ta situation, Dieu est là. Dans ma situation, Dieu est là. Ne vous en faites pas. Ne pleure pas. Dieu va libérer. Dieu suscite David. Il dit, va combattre cet incirconcis. Il avait seulement, avec sa lance seulement, et quelques pierres. Et dans cette pierre-là, vous trouverez. Il avait 7 pierres. Dans cette pierre-là, vous trouverez. Il y a eu l'amour dans cette pierre. Il y a eu la tempérance dans cette pierre. Il y a eu maîtrise de soi dans cette pierre. Il y a eu le pardon dans cette pierre. Il y a eu l'humilité dans cette pierre. Il y a eu aussi le courage dans cette pierre que David avait. Et cette pierre-là symbolisait Christ lui-même. Toutes ces pierres que David avait, c'était la préfiguration de Christ sur le plan messianique. Quand David prend cette pierre et jette sur Goliath, cette pierre-là, c'est la pierre angulaire rejetée par ceux qui baptisaient et devenue pressée par les langues. C'est la même pierre qui jaillissait de l'eau à l'époque de Moïse. C'est la préfiguration de Christ. Mes frères, Dieu, il peut changer les choses, dans les données, il peut changer les données des personnes pour libérer une personne, pour libérer une famille. Dieu est là pour nous. Notre Dieu nous délivre. Il nous délivre et puis il nous garantit. Dieu nous délivre. Et en plus de ça, il nous garantit. Il nous garantit de la mort. La Bible dit, David a jeté cette pierre. Une pierre qui symbolisait Christ lui-même. La Bible dit, cette pierre est allée au front de cet circoncis. Il est tombé par terre. Si répond, David avait dit à ses frères, non, je vais combattre cet incirconcis. C'est un incirconcis, tes péchés sont des incirconcis si tu es malade. Tu vis avec une maladie incurable. Mais qu'est-ce que vous croyez? Quand tu vis avec une maladie incurable, mais ça c'est votre Goliath. Mais ça c'est votre Goliath. Quand ça ne va pas, mais ça c'est votre Goliath. Si tu vis avec des ennemis, ça c'est votre Goliath. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, mais ça c'est nos Goliaths. Les gens qui nous rejettent, mais ça c'est nos Goliaths. Mais la Bible dit, Dieu enverra quelqu'un. Dieu envoie David pour combattre cet incirconcis, pour gagner cet incirconcis. La Bible déclare qu'il a gagné cet incirconcis. Il a ramené la tête vers Saül. Ce qui était infaisable, ce qui ne pouvait pas se faire. Mais David a fait ces choses parce qu'il avait crié en Dieu. Il avait mis son espoir en Dieu. Son espérance était en Dieu. Son espoir était en Dieu.
Ses pensées étaient orientées vers Dieu. Son amour était orienté vers Dieu. Il vivait dans l'humilité envers Dieu, dans le pardon envers Dieu. Il était dans le maîtrise de soi envers Dieu. Il aimait Dieu. La Bible dit, David aimait Dieu. David a aimé son Dieu. Je sais que toi, tu aimes ton Dieu. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ne t'en fais pas. Dieu enverra quelqu'un. La Bible déclare, Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour libérer, sauver. La Bible déclare, si tu crois de tout ton cœur, de tout ton âme, Jésus-Christ, il peut libérer ta famille, il peut libérer ta vie. Quels que soient nos problèmes, nous croyons. Croyons-nous, mes frères et sœurs. C'est rationnel. Ce que je parle aussi, c'est rationnel. La délivrance de Dieu, elle est rationnelle. Elle est rationnelle. Mes frères, ce n'est pas des choses inutiles. Ce sont des choses réelles et vraies. Dieu délivre toujours, surtout à ses serviteurs. Il dit, ne touche pas à mes ouais. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Alléluia. Parce que Dieu, il fait ses serviteurs cette flamme de feu. Il donne le pouvoir et l'abnégation à ses serviteurs de les servir à l'aise, d'accomplir les desseins de Dieu, d'accomplir la parole révélée de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu, ce sont des révélations. Toutes ces paroles, c'est la prophétie qui vient de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est la prophétie qui vient de Dieu. Le Dieu te dit aujourd'hui, il est Dieu, il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Il agissait dans les temps anciens. Il agit aujourd'hui jusqu'à perpétuité. Il ne changera pas. Il est le même Dieu. Il va aller continuer, mes frères et sœurs. Et quand nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 41, Ésaïe, alléluia. Mes frères et sœurs, c'est très important aujourd'hui. Ésaïe 41, c'est très important. Très, très important. Ésaïe 41, à partir du verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas avec des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ça, c'est l'Éternel. Il te dit seulement aujourd'hui, ne crains rien. Ah, ne crains rien. Ne crains rien. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Car je suis Dieu, je te soutiens. Et je te tiens dans ma droite triomphante. Ça veut dire que tu vas triompher. Mais si c'est Dieu qui peut faire de telles choses, il va te libérer. Dieu délivre toujours. Il te dit, marche avec la joie. Marchez avec la joie dans le nom de l'Éternel. Marchez comme David avait dit, je vais au nom de l'Éternel. Toi aujourd'hui tu m'écoutais, marchez dans la voie de Dieu. Ne t'en fais pas. Dieu, il dit, ne te promène pas avec des regards inquiets. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup de choses. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu vis dans des tourments inutiles. Tu vis dans des tourments, dans le mal. Mais Dieu te dit, il te garantit. Il te dit ceci, ne crains rien. Ne crains rien car je suis ton Dieu qui te délivre. Il te délivre. Dieu te délivre. Reçois cette parole de Dieu par la foi. Dieu te délivre. Dieu va te délivrer. Quel que soit la hauteur de tes problèmes, Dieu va te délivrer. Quelle que soit la profondeur de ton histoire, Dieu va te délivrer. Quelles que soient des maladies incurables, des années entières tu as passé dans cette maladie-là, Dieu il va te délivrer. Il va te délivrer. Il a délivré Israël. Il a délivré ses serviteurs qui l'aiment. Les gens qui côtoient Dieu constamment. Les gens qui parlent avec Dieu. Dieu les a fait amis de Dieu. Dieu les a fait mes enfants. Dieu les a fait mes serviteurs. Et quand tu deviens le serviteur de Dieu, il te fait le flamme de feu. Ça veut dire si aujourd'hui ça ne va pas, ne t'en fais pas. Ayez tes apaisements. Il dit, ne crains rien. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Je suis Dieu. Ce qui se passe maintenant dans ta famille, Dieu le sait. Alléluia. Ce qui passe maintenant dans ta vie, Dieu le sait. Ce qui passe dans ton esprit, dans ton entendement, Dieu sait. Il dit ceci, il dit que invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas.
Il n'y a que Dieu qui connaît. Et tout ce qui est caché sont à l'Éternel. Mais tout ce qui est révélé sont à vous et à vos enfants. Ça veut dire que Dieu, quand il révèle, il libère. Il ne peut pas révéler une chose enfin. Quand il révèle quelque chose, il libère une personne. Quand il révèle quelque chose, il libère une famille. Il révèle quelque chose, il révèle un corps mortuel. Mes frères et sœurs, sois bénis de la part de Dieu. Dieu va te délivrer ce soir. Dieu va libérer ta famille ce soir. Dieu va libérer ta famille ce soir. Dieu va te libérer ce soir. Dieu va libérer ton esprit ce soir. Dieu va libérer tes pensées ce soir. Dieu va libérer ta vie spirituelle ce soir. Dieu va libérer ton ministère ce soir. Ne t'en fais pas. Il te dit, ne t'en fais pas. Je te tiens avec ma droite triomphante. Qui peut douter quand Dieu tient quelque chose, qui peut prendre la chose que Dieu a pris, qui peut fermer la porte que Dieu a ouverte, qui peut éventuellement ouvrir une porte que Dieu a déjà fermée. Alléluia. Qui peut ôter les bénédictions de laquelle Dieu a béni une personne. Personne qui peut aujourd'hui douter de la délivrance d'une personne. Si Dieu te délivre aujourd'hui, qui pourra venir douter de ta délivrance? Il n'y a personne. Il te dit seulement, ayez tes apaisements. Ne te promène pas avec des regards inquiets. Ne t'en fais pas. Chaque chose de la vie a son essence, son importance. Ne t'en fais pas. Chaque jour suffit sa peine. Sois tranquille et tu verras seulement la main de l'Éternel, la main qui n'a pas changé. Je vais prendre un verset biblique, si Ésaïe, chapitre 46, versets 3, 4 à 5. Tu vas lire avec moi. Alléluia. Ésaïe, chapitre 46, verset 3, 4 à 5. Je vais lire, c'est pour vous, pour ta délivrance, pour ma délivrance. Suivez bien, ma frère. La Bible déclare ceci. Écoute-moi, maison de Jacob. Vous tous restez la maison d'Israël. Vous que j'ai pris un massage de votre origine. Ici, Dieu nous parle de l'origine. Ça veut dire que Dieu nous connaît trop mieux. Il nous parle de l'origine. Comme il avait dit à Jérémie. Jérémie, avant qu'il se formait dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Dieu te connaît comme Dieu te connaissait. Il te dit, il t'a pris de ton origine. Que j'ai porté à ta naissance. Ça veut dire les jours dans lesquels, les jours où tu as naquis, tu as été naquis, Dieu t'avait porté dans ses mains. Il connaît mieux, il te connaît mieux. Dieu t'appelle par ton nom. Ayez confiance à ce Dieu qui te connaît. Ayez confiance à ce Dieu. Il n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a créé les cerfs et la terre. Il a créé tout ce qui regorge. C'est Dieu. Le Père éternel. Le Dieu des créatures, de toutes les choses. Il a créé. C'est un gré des créatures. Il crée. Mes frères. Je continue dans ce verset biblique. Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Il te dit seulement, il te confirme. Là, Dieu te rassure. Jusqu'à votre vieillesse. Oh my God. Il te dit seulement. C'est Dieu qui te dit, mon frère. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas le frère à côté, à droite, à gauche. Non, non. Vous, Dieu te dit ceci. Il te dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même Dieu. Il ne changera jamais. Il te dit, il t'a soutenu. Il t'a connu dès ton origine. Et quand tu étais naquis, lui, il t'a porté. Il te confirme et te rassure. Sur le plan rationnel, il te rassure. Il te dit ceci. Jusqu'à votre vieillesse, il sera le même Dieu. Mais qui peut contredire, mon frère? Ma sœur, mais ton Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Les gens peuvent te rejeter, mais Dieu il te dit, il t'aime. Les gens peuvent pouvoir pas t'aimer, ne t'en fais pas. Ne s'occupe pas d'eux, excuse-moi. Occupe-toi de Dieu, parce que Dieu il t'aime. Il t'a connu avant la fondation du monde. Avant que tu naisses, il connaissait ton nom. Dès ton origine, il te connaissait. Il te dit aujourd'hui, jusqu'à votre vieillesse, il sera le même Dieu. Il va te soutenir et te porter. Il va te soutenir et te porter. Il te dit ceci, verset 5. À qui me comparerez-vous?
pour que nous soyons comparables. Vous voulez comparer votre Dieu à qui? À ton père, à ta mère, à ton pasteur, à ton évêque. Mais non, il est incomparable. Dieu des incomparables. On ne peut pas comparer Dieu. Il dit, à qui me comparerez-vous que nous soyons semblables? Parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde. Il t'appelle par ton nom. Il dit, dès ton origine, je t'ai connu. Les jours que tu étais naquis, je t'ai porté. Jusqu'à votre réveil, je serai le même. Il te dit, à qui me ferez-vous ressembler que nous soyons semblables? Waouh! Mes frères et sœurs, Dieu délivre. Si Dieu a envie de te délivrer aujourd'hui, il va te délivrer. Reçois ta délivrance dans ta famille. Reçois ta délivrance toi-même comme tu es là maintenant. Comme tu es là maintenant, je prophétise sur toi que tu sois libre. Que tu sois libre au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Que tu sois délivré au nom de Jésus. Ta famille soit délivrée au nom de Jésus. Tes enfants soient délivrés au nom de Jésus. Ta famille soit délivrée au nom de Jésus. Ton ministère soit délivré au nom de Jésus. Tes biens bancaires et financiers soient délivrés au nom de Jésus. Tes projets soient délivrés au nom de Jésus. Ta fiancée, ta fiançaille soit délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton mariage soit libéré au nom de Jésus. Soit délivré parce que Dieu délivre toujours. Dieu, il nous délivre de la gueule du lion parce qu'il n'a pas changé. Dieu nous délivre. Moi, je suis fier parce que Dieu nous délivre. Il délivre mes enfants, il délivre ma famille, il délivre son église, il délivre tous ces pasteurs, évêques, tout ça qui m'entoure. Il les délivre de leur blocage, de leurs liens. Il y a des liens héréditaires, il y a des liens maléfiques, il y a des liens diaboliques, il y a des liens diaboliques. Il y a des liens sataniques. Tous ces liens-là, Dieu nous délivre de toutes ces choses-là. Ne croyez pas que Dieu, il est sourd d'oreille, il n'entend pas. Dieu entend, il sait, il connaît ta situation. Tu traverses maintenant des moments difficiles, des moments de tourments, des moments de mal. Mais Dieu va te délivrer. Au moins que tu crois en mon nom. Je suis que rien. Mais quand tu crois à ce Dieu-là, le Dieu qui t'a garanti de la mort, le Dieu qui a dit, je suis Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis essayé. De génération en génération, j'essaierai Dieu. Il te délivre de ta maladie. Il te délivre de ton infirmité. Il te délivre de tes blocages. Il te délivre de tes liens diaboliques, sataniques. Dieu te délivre de toutes ces choses-là. Parce qu'il est écrit. Il dit ceci, je lis encore une fois. Vous savez mes frères et sœurs, dans Psaume 34, verset 20, il est écrit, les malheurs étaient toujours les justes, mais le Seigneur en délivre toujours. Tu peux être confronté avec un malheur, un problème, change ici, un problème que tu pleures, tu pleurniches constamment, ta famille encore, elle pleurniche, ta famille pleure encore. Il y a tellement de choses qui passent dans ta famille. Il y a tellement de choses qui passent dans ta vie intérieure, dans ta vie extérieure. Au lieu d'extérioriser, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à parler, à bien articuler des belles choses. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit, le malheur atteint toujours les justes. Oui, et le Seigneur en délivre toujours. Tu peux être bloqué par les gens qui ne t'aiment pas, rejeté par la famille, rejeté par la société, rejeté par ton mari, rejeté par ta femme, par tes enfants, tu es rejeté. Mais je vais te dire quelque chose, Dieu ne rejette personne, Dieu ne rejette personne, Dieu t'accueillera dans sa demeure. Parce que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Donc la Bible, Jésus-Christ dit, chez mon Père, il y a plusieurs demeures. Chez mon Père, il y a plusieurs demeures. Je rentrerai. Je viendrai vous chercher. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Mes frères, ayons cet apaisement, ayons cet engouement, ayons cette confiance. Alléluia. Dieu est notre assurance. Ayons cette confiance à Dieu. Ne t'en fais pas parce que ça ne va pas aujourd'hui. Mais non, ça va aller demain. Ça va aller demain. Quand tu es sûr aujourd'hui, tu échoues. Est-ce que tu vas abandonner? La Bible n'abandonne jamais. Il faut essayer. Il faut essayer encore. Essaye encore. Si aujourd'hui ça n'a pas pu marcher, mais rentre demain, essaye encore. Même situation.
Allez-y, vas-y. Vas-y, Dieu est là. Dieu, il te regarde. Tu peux échouer en une fois, tu fais troisième fois, quelque chose qui peut se décanter. Ça, c'est l'éternel. Ne t'en fais pas. Ayons cet engouement de suivre Dieu. Dieu est notre délivrance. Éternel Dieu, il est notre délivrance. Vous savez qu'un jour, il y a eu cette bagarre, cette guerre entre les Moabites et l'Israël. La Bible dit, en Israël, il y a quelqu'un qui vient vers Josué. Et Josué dit, mais toi, tu vas combattre pour nous? Il dit, non, non, je suis comme vous, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Waouh! Mes frères, Dieu, il y a des anges qui sont en nos services, qui sont là. Dieu ordonne seulement. Vous savez, il y a tellement des anges qui sont là en nos services. Ils sont dans nos portes en train de regarder qui peut ouvrir la porte de la foi. Qui peut ouvrir la porte de la foi. Et quand ils ouvrent seulement la porte de la foi, ils vont se précipiter chacun à son service dans nos vies. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la foi. Il faut avoir la foi inébranlable. La foi, on exergue. Mettons notre foi, on exergue. La foi au poumon d'acier. Quand on vient avec la foi, on a la victoire. Parce que nous croyons à ce Dieu. Il n'a pas, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Est-ce qu'on a déjà invoqué Dieu? Il dit, au jour de ta détresse, invoque-moi Dieu. Est-ce qu'on a déjà invoqué Dieu? Pendant notre détresse, est-ce qu'on invoque Dieu? C'est ça la situation. Ça veut dire que le malheur atteint toujours les justes. Le monde peut te condamner. Parce qu'aujourd'hui, on condamne toujours les gens. Le monde peut te condamner. Le monde peut te rejeter. Il dit, regarde ce qu'ils viennent faire. C'est pas possible. Oh là 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 là. Ce qu'ils viennent de faire, c'est pas possible. Surtout aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils s'accusent entre eux. Ils se diffament entre eux. Ils se diffament entre eux. C'est pas possible. La condamnation, ça ne vient pas de Dieu. C'est diabolique. On ne peut pas condamner quelqu'un. On ne peut pas aller devant pour condamner les autres. Non. Mais ayons seulement cette confiance inébranlable à Dieu. Et Dieu va nous donner des choses extraordinaires, mes frères et sœurs. Vous savez, si tu passes actuellement par des temps difficiles, mes frères, si tu sens que Dieu est vivant, pour le pouvoir de délivrer. Je sais que tu passes actuellement des moments difficiles de ta vie. Tu passes des temps difficiles. Mais mon frère, sache bien que Dieu est Dieu vivant. Il a le pouvoir de délivrer, le pouvoir de rendre plus que vainqueur en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je sais que tu passes des moments difficiles. Moi, je passe des moments difficiles. Toi, tu peux passer des moments difficiles. Mais sache-le bien que Dieu, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu de mort, un Dieu de vivant. Un Dieu de vivant qui donnera la victoire. C'est tout ce que tu as envie d'entreprendre. Si ça ne va pas aujourd'hui, demain, ça ira. Ayez confiance à ce Dieu-là. Mets ton esprit à Dieu. Ne compte pas sur les gens. Ne compte pas sur des personnes. Ne compte pas sur les amis. Ne compte à personne. Compte qu'à Dieu. Enfin, les hommes qui sont là, ils viendront t'aider un 4 matin. Mais moi, je crois. Ce que tu peux faire aujourd'hui, rationnellement, c'est de croire à Dieu, à son Fils Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Là, tu triompheras. Là, il y aura la guerre des causes. Et si tu es dans la détresse spirituelle, parfois tu vis dans la détresse spirituelle, physique, financière ou conjugale, éventuellement et d'autres, les moyens efficaces, la plus efficace, c'est la prière. C'est la prière ferme, frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la prière. Mettons nos genoux dans la prière, cherchons Dieu, cherchons Jésus-Christ, cherchons Saint-Esprit. Personne ne vous enseigne d'autres noms, personne ne vous enseigne d'autres paramètres. Il n'y a que 3 paramètres, il y a Dieu, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ce sont des gens que tu dois invoquer, ce sont des gens que tu dois appeler, ce sont des gens que tu dois rester avec eux. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même personne. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ayons cette confiance en Dieu. Je vais lire un verset biblique, livre des Romains, chapitre 10, verset 13. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Waouh! Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, on n'a pas parlé des péchés.
Ici, on n'a pas parlé de la sorcellerie. Ici, on n'a pas parlé de magicien. Ici, on n'a pas parlé de maraboutage. Même si tu es maraboutage, ça ne va pas. Invoque Dieu et répands-toi. Abandonne tes pratiques occultes et Dieu va te répondre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mes frères et sœurs, Dieu te connaît. Il suffit seulement de l'invoquer aujourd'hui. Ne crois pas que le pasteur peut te libérer. Non, Dieu, les pasteurs, tous ces gens-là, les pasteurs, les prophètes et tout ça, ne libèrent jamais personne. Ce sont des humains. Ce sont des humains. Mets ta confiance à Dieu. Mets ta confiance au Saint-Esprit. Mets ta confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque invoquera, n'importe qui invoque. Même il était sorcier, il vient d'abandonner la sorcellerie. Tu ne peux pas invoquer Jésus-Christ avec la sorcellerie en toi. Tu ne peux pas invoquer Jésus avec la magie en toi. Tu ne peux pas invoquer Jésus avec la maraboutage en toi. Non, 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 non. Tu invoques Jésus après avoir tout abandonné et tu invoques Jésus-Christ, il te répondra. Dieu est là. Dieu nous enverra. Il nous a envoyé ces anges pour pouvoir nous aider. Et Dieu nous a même donné son Fils unique. Et nous croyons en lui, mes frères et sœurs. C'est très important. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Waouh! Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, c'est très important. Ta délivrance dépend de la foi. Dépend de la foi, mes frères et sœurs. Comme ce fut le cas de Bartimée. Ta délivrance dépend de la foi, comme fut le cas de Bartimée. La Bible dit, le fils de Timée, il était aveugle, il ne voyait pas, il entendait mais il ne voyait pas. Il aurait entendu parler de Christ et Jésus, le Fils de Dieu. Et la Bible dit, Jésus passait par là, et là, Bartimée dit, mais qui passe par là? On lui a dit, non, Jésus-Christ de Nazareth. Mais on lui a dit, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas crié Jésus-Christ de Nazareth, non. Il a crié Jésus, fils de David. Ça veut dire que cet homme-là, Bartimée, comme il avait foi en Dieu, parce qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ, il connaissait que Dieu. Il dit, Jésus, fils de David, les rejetons d'Isaïe, il a su que cet homme-là me connaissait. Il me connaissait. Ça veut dire, ta délivrance dépend de ta foi. C'est pas ma foi, c'est pas la foi du pasteur, c'est pas la foi d'une sœur, c'est ta foi en toi, ta foi en toi-même. Ta foi, ta délivrance dépend de ta foi, excuse-moi. La Bible déclare ceci, quand cet homme-là criait Jésus, fils de David, Jésus a su que cet homme-là me connaissait bien, parce qu'il a cité, comment dirais-je, mon avenir. Il dit, c'est pas possible. Il a cité comme ça, il me connaît. Jésus retourne, il regarde cet homme-là. Il dit, viens. Et quand Jésus-Christ dit, viens avec moi, Bartimée, fils de Timée. Alors Jésus révèle à Bartimée, il dit, toi tu es fils de Timée. Il dit, Bartimée, fils de Timée. Waouh, Jésus, il était presque prophète. Il dit, viens, Bartimée, fils de Timée. Et là, il vient vers Jésus. La Bible, il jette d'abord son manteau. Il jetait son manteau, manteau de blocage, manteau de sorcellerie, manteau de péché, manteau d'iniquité. Il a dit, jeter son manteau. Il a couru vers le Seigneur. Mais écoute, ta délivrance dépend de ta foi. Jésus demande à cet homme-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, mais Rabouni, que je vais découvrir la vie. Ça, c'est la foi de Bartimée. Jésus n'a pas prié sur Bartimée. Jésus n'a pas demandé à Bartimée. Non, non. Jésus a seulement demandé à Bartimée, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit que je découvre la vie. Que je découvre la vie, excuse-moi. Que je découvre la vie. La Bible dit, Jésus dit, qu'il soit fait selon ta foi. Ça, c'est la foi de Bartimée. Ça veut dire ta délivrance dépend de ta foi. Dieu peut te délivrer, mais dépend de ta foi. Où est-ce que tu... Dimanche prochain, on va parler de la foi. On va vraiment essayer de parler de la foi. Oui, dimanche prochain, Dieu va nous aider de parler de la foi. Mais c'est ta foi. Il faut mettre ta foi dans les grands travaux, dans une dimension spirituelle élevée. Il faut mettre ta foi dans une dimension spirituelle élevée. Tu dis, je crois à ce Dieu-là. Ma situation-là va se décanter. Je vais aller maintenant à l'hôpital. J'ai la suite. Je vais aller maintenant dans cette maison-là. Je vais aller maintenant. Je vais réussir. Il faut tout le temps mettre Dieu en exergue. Toujours Dieu. Toujours Dieu. Toujours Jésus-Christ. Parce que tout Saint-Esprit. Parce que Dieu délivre toujours. Mes frères, notre Dieu, il nous délivre constamment. Dernier verset biblique, Jean chapitre 15, verset 7, pour pouvoir terminer.
si vous demeurez en moi, excusez-moi, la Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si on demeure en Dieu, si sa parole aussi demeure en nous, tout ce que nous allons demander, Dieu nous les accordera. Dieu peut t'accorder des choses extraordinaires. Comment est-ce que Dieu peut accorder une situation? Comment est-ce que Dieu peut te délivrer dans ta maladie? Comment est-ce qu'il peut te délivrer dans ta situation? Si tu n'aimes pas, tu ne demeures pas en lui. Demeure en moi et moi je demeurerai en vous. Et quand on demeure en Dieu, on devient une nouvelle créature. On est en Christ. Et ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Pourquoi Dieu a délivré? Dieu délivre toujours. Il délivre les assemblées. Il délivre les pays. Il délivre les royaumes. Il délivre toutes ces choses-là. Dieu délivre. Il délivre les enfants, il délivre la famille, il délivre les gens qui vivent dans l'occultisme. Dans une famille, Dieu délivre cette famille de l'occultisme. Dieu peut délivrer une famille dans le polygame. Dieu peut délivrer une famille dans l'alcoolisme. Dieu peut délivrer une famille dans la malédiction héréditaire. Dieu délivre toujours parce que son rôle est de nous préserver, de nous donner une vie en abondance. Ça, c'est l'éternel Dieu. Il n'a pas changé. Mes frères, je vous bénis. Sois bénis, mes frères et sœurs. Moi, je crois que dimanche, on va parler sur la foi, encore une fois, sur la foi inébranlable. Que Dieu nous soit béni. Nous allons passer un moment de prière. C'est très important. Nous allons prier. Remettre ce temps entre les mains de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Prions, mes frères. Là où vous êtes assis, si tu veux, lève-toi. Et puis nous allons prier. Par ces chants-là, on chante et puis on prie. Père, je sais, Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la gloire à la grâce, tu vas nous délivrer, Seigneur. Nous savons que tu es le seul et unique Dieu qui peut délivrer ton peuple, Seigneur. Et nous sommes que tes enfants, Seigneur éternel. Nous te bénissons, Dieu, comme tu avais fait avec David. Tu utilisas David, Seigneur, pour détruire les Goliaths, détruire les œuvres des Philistins. Père, fais la même chose avec nous. Fais la même chose avec mes frères, avec mes soeurs, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Ils pleurent jour et nuit, Seigneur. Ils n'arrivent même pas à dormir. Père, étends ta main. Étends ta main dans leur famille. Mes frères qui me suivent maintenant, Seigneur. Ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Dieu d'Abraham. Étends ta main, les saints d'Israël. Étends ta main dans leurs vies respectives. Étends ta main dans leurs familles. Étends ta main dans leurs maladies. Étends ta main dans leurs blocages. Tu as dit, Seigneur, tu les as connus dès l'origine. Père éternel, étends ta main. Et tu les appelles par leur nom, Seigneur. Tu dis dans ta parole, ne crains rien. Ne te promène pas avec des regards inquiets, car si je suis Dieu, Père, honore ta parole dans nos familles, honore ta parole sur mes frères et sœurs qui me suivent maintenant, dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs finances, dans leur santé, Seigneur, dans leurs projets d'avenir, Seigneur éternel, interviens, Seigneur. Ne les abandonne pas. Ayez pitié de mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Et la Bible déclare, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi,
et rien ne pourra me nuire. Maintenant, je prends l'autorité sur toutes tes puissances démoniaques, puissances diaboliques, puissances qui bloquent mes frères, puissances sataniques, puissances diaboliques, démoniaques, qui retiennent mes frères et sœurs en otage, qui soient délivrés au nom de Jésus-Christ, soient délivrés au nom de Jésus, que les chaînes de l'enfer soient coupées au nom de Jésus, que les chaînes de malédiction soient coupées au nom de Jésus, que les chaînes d'échec soient coupées au nom de Jésus, qu'ils soient libérés au nom de Jésus, que leur vie soit délivrée au nom de Jésus-Christ, que les chaînes de malédiction soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Gloire, louange, honneur à toi Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire. Gloire. Mes frères et sœurs, nous arrivons à un moment important. J'aimerais vous remercier sincèrement au fond de mon cœur. Je bénis les hommes de Dieu, les évêques qui m'ont suivi maintenant, les pasteurs, les évangélistes dans le monde entier qui me suivent maintenant. Je vais vous demander que dimanche, on va continuer à 10h. On va continuer ce thème, la foi, la délivrance de la foi. Merci mes frères. Vous avez eu l'honneur de votre humble serviteur, prophète apostolique, Jean-Pierre Ilolongomo de l'église H de Noé, Université de Bruxelles. Nous nous rassemblons chaque mardi, comme aujourd'hui, 17h à 18h. Mercredi, demain, 18h à 19h30. Il y a aussi culte d'intercession dirigé par une servante de Dieu. Et samedi, il y a l'intercession pour toute l'église. Et nous sommes à 17h à 18h. Mes frères, si vous m'aviez suivi dans YouTube, veuillez vous abonner. C'est très important. Vous pouvez partager aussi dans Facebook. Parce que je suis dans YouTube et dans Facebook directement, deux en même temps. Vraiment que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Je vais proclamer les bénédictions de Dieu. Béni soit mon frère et ma soeur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse aujourd'hui et à jamais. Que Dieu bénisse ensemble H de l'Université de Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci mes frères. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Merci beaucoup. Espérons, on se voit dimanche. Demain, les gens se voient. Samedi, on se voit. Dimanche à 10h. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bye bye. Bye. Bye.